Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau point sur l'actualité. Voici le sommaire de votre journal. La salle d'exposition du quai Antoine Ier nous emmène sur les chemins de la foi à travers la présentation de très belles photos que nous découvrirons dans ce journal. Le Sacré-Cœur fait peau neuve, les décors et les plafonds de ce bâtiment centenaire sont en pleine restauration. Un nouveau chef pour la fanfare des carabiniers. L'ex-directeur musical de l'orchestre de l'OTAN va désormais diriger les carabiniers musiciens de la Principauté. Et puis coup de projecteur sur la 5e édition de The Festival, un événement qui a mis à l'honneur le cinéma. Mystique, profonde, intense, la très belle exposition photo Chemin de la foi, actuellement visible à la salle d'exposition du quai Antoine Ier, ne laisse pas indifférent. De nombreuses personnalités étaient d'ailleurs présentes lors de l'inauguration de cet événement mercredi soir. Le récit de Vanessa Dessy. Elle est l'une des manifestations phares organisées pour la clôture de l'année de la foi. Cette exposition proposée par le diocèse de Monaco présente une série de photographies en noir et blanc qui subliment la croyance. On a voulu représenter par des images, par des photos, l'itinéraire de foi que fait un homme et une femme quand ils rencontrent le Christ. Et alors c'est cela ce que représente tout ce parcours qui est ici et que l'on peut visiter pendant tous ces jours qui vont venir. Finalement, il était très discret, nous ne nous sommes pas rendus compte qu'il était là, qu'il nous filmait et qu'il nous photographiait. Et puis il a fait une sélection parmi toutes les innombrables photos qu'il a pu prendre, car il n'en a sélectionné qu'un certain nombre. Écrire la foi en lumière, c'est ce que recherche Bruno Baccheschi, qui propose cette exposition. Sur le thème de la foi, l'artiste est parti à la rencontre des communautés religieuses, mais également des laïcs. Le photographe a parcouru divers monastères, églises et pèlerinages. J'ai tenu à montrer dans cette exposition que la foi passe aussi par la symbolique des tableaux, de la liturgie et aussi de l'art statuaire qui porte la foi. Après des études de droit, Bruno Baccheschi réalise des courts-métrages et diverses écritures de scénarios. Professionnel depuis 20 ans dans le domaine audiovisuel et cinématographique, il se consacre aujourd'hui entièrement à la photographie et à la réalisation de documentaires. Sur cette exposition, son travail a été très délicat. Ces clichés ont dû saisir les rites et les pratiques du quotidien. C'est difficile, les communautés effectivement sont assez fermées, mais aussi ouvertes à ma démarche. Donc certaines communautés m'ont autorisé à passer du temps avec eux. Je restais sur place, je les voyais prier, je les voyais vivre. Et un travail de respect et de confiance s'est instauré dans différentes communautés en France et m'a permis de prendre des photos et d'exposer sur ce thème de la foi qui est vraiment qui est difficile à représenter évidemment, puisqu'on parle de l'indicible et de quelque chose qui touche l'intériorité des personnes. L'exposition Chemin de la foi est à découvrir à la salle d'exposition du quai Antoine Ier jusqu'au 31 octobre prochain. On reste dans le domaine de la spiritualité avec la restauration d'une des plus belles architectures religieuses de la Principauté, le Sacré-Cœur. Plafond, fresques, peintures, le décor intérieur de cet édifice de style Belle Époque devrait d'ici quelques mois retrouver tout son éclat. Plus de précisions dans ce reportage. Il fait partie des lieux de culte emblématiques de la Principauté. Le Sacré-Cœur s'apprête à retrouver une seconde jeunesse. Construit à la fin des années 20, c'est la première fois que l'intérieur du bâtiment bénéficie de travaux de rénovation. Pinceau et éponge à la main, c'est avec beaucoup de tact qu'une équipe de restaurateurs travaille à rendre aux fresques noircies par le temps leur éclat originel. On a commencé par un dépoussiérage au pinceau, délicat. Ensuite, on a un passage avec une gomme spéciale qui n'abîme pas du tout la peinture, qui ne lustre pas la surface et qui enlève la première couche de crasse assez volatile finalement qu'on peut avoir. Et la troisième étape, après dépoussiérage et gommage, c'est un nettoyage à l'eau avec un produit qui n'abîme pas en fait les peintures. On redécouvre des choses, on redécouvre même au nettoyage, on redécouvre des détails. D'en bas, on va redécouvrir une ampleur monumentale et une couleur. Au plafond de ce bâtiment Belle Époque, des huiles sur toile représentant 5 scènes différentes. Entre les zones restaurées et abîmées, le contraste est spectaculaire.
Surnommé la chapelle Sixtine monégasque pour ses fresques somptueuses et raffinées, le Sacré-Cœur reste avant tout un lieu de prière cher aux paroissiens. Par son architecture, c'est un décor exceptionnel avec son merveilleux plafond de 500 mètres carrés de peinture marouflée. Et puis symboliquement parce que le Sacré-Cœur de Jésus est bien sûr très lié à notre foi. C'est une résurrection, parce qu'on peut l'appeler comme ça, on peut le dire. Ce Sacré-Cœur, ce bâtiment s'était un petit peu endormi et voilà que depuis quelques mois, il commence à retrouver ses couleurs, ses reliefs, enfin, tout ce qui fait que ce décor qui porte à la prière, car en fait tout ce décor-là, il suffit de lever les yeux et ça nous aide à prier le Seigneur. Après les peintures et les plafonds, ce sont les dorures du Sacré-Cœur qui seront entièrement rénovées. Les travaux se poursuivront jusqu'à la fin de l'année. Intéressons-nous à présent à la fanfare de la Compagnie des Carabiniers du Prince. Un nouveau chef d'orchestre va désormais diriger les carabiniers musiciens. Fabien Bonilla nous dresse son portrait et revient sur son intégration. Il est breton, il a 42 ans et s'appelle Olivier Dréan. Après le conservatoire, ce trompettiste de formation donne des cours de musique pendant de nombreuses années. Et plus récemment, il a été pendant 4 ans le directeur musical de l'orchestre de jazz de l'OTAN. Il avait comme particularité d'être le seul Français au milieu de tous les Américains. Donc je pense que s'il avait été choisi et désigné par les Américains pour diriger, c'est qu'il avait vraiment des qualités bien particulières et une compétence avérée. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude des formations réactives, des formations à base de beaucoup de cuivre et avec une certaine polyvalence dans le registre. Il dirigera désormais la fanfare des carabiniers, un choix du souverain sur les conseils du chambellan et commandant supérieur de la force publique, le colonel Luc Fringant. C'est un grand honneur. C'est un grand honneur quand on vous accorde cette confiance, quand on met tant de, non pas de pression, mais tant de poids entre vos mains, vous vous sentez investi. Beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. Olivier Dréan, le futur chef d'orchestre, a déjà dirigé les musiciens de la fanfare de la Compagnie des Carabiniers du Prince en mars dernier à l'occasion d'un concert caritatif. Il y a un tel potentiel dans l'orchestre des Carabiniers, une telle réactivité que ces musiciens sont capables de tout jouer. Donc voilà, à moi de savoir comment ça fonctionne, comment les faire donner le meilleur d'eux-mêmes. Je passe après quelqu'un qui a réussi vraiment à les transcender, un grand chef qui est respecté et qui ne va pas partir tout de suite définitivement. J'ai besoin de lui encore, il va me montrer comment ça marche. Olivier Dréan va travailler main dans la main avec Christian Escafre qui, après 28 ans de service, va prendre sa retraite. La transition se fera progressivement. Il y a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un tuilage. Il est évident qu'arrivant tout frais moulu dans sa nouvelle tenue, il ne peut assurer le service sans connaître les divers engrenages. Alors, ce qui fait que je vais être là encore quelques temps, de manière à montrer, dans un premier temps, passer les consignes et dans un second temps, on va dire, le pied à l'étrier va être mis et je n'aurai plus qu'à tirer ma révérence. Marche. En attendant, Olivier Dréan prend ses marques et observe la fanfare, comme ici fin septembre, lors d'une répétition à l'occasion de la visite d'un chef d'État. Il y aura d'autres sorties de la fanfare pour ce tuilage, entre la fête nationale, le festival du cirque ou encore le rallye de Monte-Carlo. Il faudra compter au moins 6 mois de transition. Et sachez que le 7 février prochain, la fanfare des Carabiniers jouera à l'espace Léo Ferré aux côtés d'Antony Molins. Un concert de musique espagnole. Je vous propose d'écouter Antony Molins. Il est au micro de Frédéric Elion. Vous savez que la musique espagnole est quand même relativement particulière, elle demande une grosse orchestration pour tout ce qui est passe doble, on va dire samba ou chanson populaire. Et donc il n'y avait vraiment, je pense, que l'orchestre du Prince pour pouvoir donc adhérer à ce type de prestations que je fournis. Ils vont écouter, ils vont partir en Espagne. Ils vont traverser cette Espagne musicale des années 30, puisqu'on va redescendre quand même vers le folklore, on va dire, assez puissant, tel que le flamenco, la samba. Et on va petit à petit commencer à traverser jusqu'en 2013, jusqu'à aujourd'hui. Donc cette Espagne qui a su se modifier, s'adapter au temps moderne au travers de sa culture musicale. Donc nous allons passer par du boléro, donc, comme j'ai dit, de la samba, de la rumba, du flamenco, de la copla qui est la plus vieille interprétation musicale espagnole, donc qui est sur ce que je disais tout à l'heure de forte orchestration, puisque ce sera quand même 20 musiciens sur scène. Et on va passer comme ça
On va traverser, on va dire, de Barcelona hasta, on va dire en espagnol, hasta Sevilla. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association Fightheads Monaco et à l'association Céline qui œuvre en faveur des enfants malades. On reste dans le domaine musical avec le concert donné par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo mardi aux résidents d'Acchietto-Dinée. Ils ont pu découvrir en avant-première les œuvres de Joseph Haydn et Richard Strauss au programme de la nouvelle saison. Des moments de musique un peu privilégiés que les résidents d'Acchietto-Dinée partageront tout au long de l'année avec les musiciens de l'Orchestre Philharmonique, partenaires des établissements de la filière gérontologique. Retour à présent sur la 5e édition de The Festival. 2 films sur l'univers de la danse étaient projetés jeudi dernier au Théâtre Princesse Grasse. Jean-Sébastien Dussert était sur place. Voyez son reportage. Le Théâtre Princesse Grasse ouvrait ses portes jeudi pour la projection de 2 films. Avec pour fil conducteur le monde de la danse, ces projections étaient au cœur de The Festival, la 5e édition du film lesbien ou gay lancé par l'association Polychrome, prône la tolérance mais aussi la non-discrimination. The Festival est un festival de cinéma, c'est un festival international qui développe des thématiques autour de toutes les questions relatives à l'identité, à la sexualité, à toutes les sexualités. Un message de tolérance, un message de vivre ensemble. C'est aussi, on a une fonction éducative au travers de ce festival de cinéma LGBT. C'est aussi un cinéma et un festival qui est ouvert à tous. C'est pas du tout des films qui sont communautaristes. Associé à cet événement, Fightheads Monaco a répondu présent pour cette soirée. L'association, présidée par la princesse Stéphanie, est impliquée dans le combat contre le sida et soutient les personnes luttant contre la maladie. Il nous a paru intéressant d'exploiter l'un de nos partenariats avec les ballets, puisque le Polychrome défend les questions sur l'identité sexuelle et au travers de l'art. Donc de rajouter l'art de la danse paraissait logique à ce festival, tout en abordant la question du VIH, bien entendu, puisque Fightheads Monaco, nous, c'est le VIH d'abord. C'est un message d'ouverture et d'acceptation des différences, quelles qu'elles soient liées à une maladie, à une identité sexuelle ou toute autre différence qui peut prêter malheureusement encore à des rejets. Un débat était aussi prévu, le dialogue avec le public était animé par les différents acteurs de cette soirée, mais aussi par les ballets de Monte-Carlo qui étaient présents. Les discussions tournaient autour de l'identité sexuelle, la danse et le sida. La saison estivale et ses traditionnels festivals comme celui qu'on vient d'évoquer s'achèvent. Le bilan des animations de l'été en principauté est très positif. Les 30 concerts proposés sur les différents sites, dont les 2 tributes to Jean-Jacques Goldman et U2, ont séduit un large public. Avec 49 000 entrées, la fréquentation du stade nautique Régnier 3 a augmenté de 8% par rapport à l'an dernier et les leçons de natation affichées complets. Vous étiez nombreux également à visiter le jardin exotique. Jusqu'à 900 entrées par jour ont été enregistrées au mois de septembre. On le constate également avec ce temps un peu maussade, c'est bien la fin de l'été sur la Côte d'Azur, à moins que le soleil ne réapparaisse d'ici quelques jours. On fait un point sur vos prévisions météo. Les nuages resteront bien présents vendredi malgré quelques percées irrégulières du soleil. Le vent d'Italie devrait ramener quelques gouttes de pluie en fin de journée. Le temps continuera de se dégrader samedi malgré des températures plus douces. Nuages et éclaircies seront également au menu du ciel le dimanche. Les matinées de lundi et mardi devraient être plus ensoleillées. Vendredi sera la journée la plus chaude avec un mercure qui affichera entre 19 et 22 degrés. Le thermomètre descendra un petit peu les jours qui suivent avec des températures comprises entre 17 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À suivre d'ici quelques minutes, un nouveau numéro de notre magazine Hors Cadre avec comme invité Jean-Christophe Maillot, le directeur des ballets de Monte-Carlo, s'est confié à François Chantret. Restez avec nous sur Monaco Info.